C'est mon premier message sur Reddit, alors soyez indulgents. Je suis mariée à ma merveilleuse épouse depuis 5 ans et honnêtement, elle n'est pas seulement ma partenaire, mais aussi ma meilleure amie, mon plus grand soutien et la personne avec qui je veux vieillir. Ensemble, nous avons construit une vie dont je suis fière et nous avons un petit garçon qui complète notre bonheur. Globalement, notre mariage est presque parfait, mais une ombre plane sur nos vies depuis le début, ma belle-mère. Elle ne m'a jamais vraiment acceptée, et je pense que c'est parce que je ne suis pas de son pays, que j'ai une culture, une religion et une couleur de peau différentes. Pour elle, je n'ai jamais correspondu à l'image qu'elle avait de sa fille. Au début, elle a essayé de monter ma femme contre moi, en lui criant dessus, en la pressant et en essayant de détruire notre relation, mais ma femme est restée ferme et a choisi de rester avec nous et notre amour. Quand elle a compris que contrôler sa fille ne fonctionnait pas, elle a commencé à m'ignorer complètement, à sécher les réunions de famille, à m'interrompre et même à présenter les ex-petits amis de ma femme comme de meilleurs choix. À chaque rencontre, j'avais l'impression d'être invisible ou un défaut inacceptable. Pourtant, ma femme m'a toujours défendue, affirmant clairement que je méritais le respect. Le tournant s'est produit lorsque mon père est décédé dans mon pays d'origine et que ma femme m'a immédiatement accompagnée pour me soutenir. Ma belle-mère ne voulait pas qu'elle vienne, elle dépeignait mon pays comme dangereux et invivable. Mais j'ai fini par l'inviter moi-même à venir constater par elle-même. Cette décision a tout changé. À notre arrivée, elle n'a pas trouvé le chaos ni le danger, mais de la chaleur, du respect et une famille qui l'a accueillie à bras ouverts. Elle a été particulièrement impressionnée par le domaine familial, de vastes étendues de terre, une fortune amassée au fil des générations et une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Dès lors, son comportement envers moi a radicalement changé. Soudain, je n'étais plus le gendre indésirable, mais quelqu'un qui inspirait le respect. Je compris que ce n'était pas mon caractère qui l'avait fait changer d'avis, mais l'argent et le statut qu'elle voyait désormais en moi. J'acceptais néanmoins ce changement, car la paix familiale était importante pour ma femme. Peu après, nous nous sommes fiancés, et durant nos fiançailles, un vieux bijou de famille, une précieuse bague ayant appartenu à la grand-mère de ma femme, refit surface. Cette bague était censée revenir à ma femme lors de son mariage. Ma belle-mère le lui avait même promis. Mais des années plus tard, nous avons découvert la vérité de façon choquante. Lors des fiançailles de son frère, cette même bague refit surface. Et soudain, il s'avéra que la bague que ma femme avait portée toutes ces années était un faux. Le véritable bijou de famille avait été secrètement donné à son fils par sa mère. Tout ce en quoi ma femme avait cru n'était que mensonge. Lorsque nous l'avons confrontée, elle l'a avoué sans remords et a même déclaré qu'elle ne nous avait pas donné la vraie bague car elle n'avait jamais cru à la pérennité de notre mariage. Elle pensait que ce serait du gâchis de nous offrir quelque chose d'aussi précieux. Parallèlement, elle prétendait n'avoir menti que pour éviter les conflits. Mais en réalité, il s'agissait de contrôle et de favoritisme envers son fils. Nous étions choqués et profondément blessés, car nous l'avions soutenue financièrement pendant des années, chaque mois, sans jamais rien demander en retour. Lors d'une réunion, nous avons tenté d'obtenir des explications, mais elle a réagi froidement et avec mépris, nous traitant de « trop sensibles » et de « matérialistes ». En quittant le restaurant, elle ne s'est pas plainte du mensonge, seulement du fait que nous n'avions pas réglé l'addition. Peu après, son fils nous a confirmé par téléphone que sa famille n'avait jamais vraiment pris notre mariage au sérieux. Ils avaient même espéré notre séparation. Ces mots ont profondément affecté ma femme, car ils venaient de son propre frère. À ce moment-là, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas de malentendus, mais d'un manque de confiance en nous. Après de nombreuses discussions, nous avons finalement décidé de rompre tout contact avec sa famille et de mettre fin à leur soutien financier. Ce n'était pas une décision facile, surtout pour ma femme, mais elle était nécessaire. Quand nous le lui avons annoncé, elle s'est mise en colère et nous a accusés d'ingratitude, allant même jusqu'à menacer que je finisse par quitter ma femme. À ce moment-là, j'ai perdu mon sang-froid et je lui ai dit franchement qu'elle ne nous avait utilisés et manipulés que parce qu'elle ne nous avait jamais témoigné d'amour véritable et qu'elle devrait désormais se débrouiller sans notre argent. Elle a alors tenté de faire pression sur nous par le biais de notre fils, mais je lui ai clairement fait comprendre que nous étions ses parents et qu'il n'était pas sous son contrôle. Après cela, j'ai mis un terme définitif à la conversation. Même si je sais que la situation a dégénéré, je ne le regrette pas. Nous avons assez longtemps essayé de plaire à tout le monde. Il est temps maintenant de penser à nous et de tracer notre propre chemin en famille.